horloge interne dont il est important de tenir compte. Il est donc nécessaire de répondre à ces divers besoins du fait de son fonctionnement particulier. La chronobiologie va étudier le rythme biologique de l'enfant. Elle permet notamment de prendre en compte les fluctuations dans le temps de ses capacités d'attention. Elle permet également de mesurer la mobilisation de leurs ressources intellectuelles et de communication. D'où il ressort l'impérieuse nécessité de réaménager les temps scolaires face à l'inadaptation du temps de l'école et de la société au rythme des enfants. Selon des études de Claire Lecomte, il est important que l'enfant suive des horaires réguliers. Il est important que les enfants sortent chaque jour à la même heure et il est important de lui laisser un temps de sommeil suffisant. Il est également nécessaire de privilégier un enseignement le matin. Il faut donc tenir compte de ces particularités biologiques, car des emplois du temps irréguliers amènent la fatigue. Aussi, un manque de sommeil va réduire fortement son attention. Chaque personne est dotée d'un réservoir d'attention. Il ne faut pas épuiser. C'est pourquoi il faut privilégier un enseignement de maximum 4 heures le matin, car à ce moment-là, le réservoir d'attention est bien plus élevé que l'après-midi. Car en effet, l'après-midi, le réservoir attentionnel est bien plus bas, ce qui demande un enseignement de 2 heures maximum. En effet, l'après-midi, il y a une baisse de la vigilance, de la concentration et la synchronisation des fonctions est moindre en dehors de ces heures. Reprenons le modèle de Connu et Rimbela, car les relations sociales sont aussi une composante essentielle au bien-être de l'enfant à l'école scolaire. Les relations enseignants-élèves, la dynamique de classe et le soutien des familles définissent ces relations sociales. Une semaine adaptée se doit de respecter ces aspects sociaux qui vont favoriser le bien-être de l'enfant et donc sa réussite scolaire et son accomplissement personnel. Ainsi, les activités périscolaires permettent de favoriser les relations sociales de l'enfant grâce à des propositions d'activités sportives collectives, des jeux de société ou encore des activités artistiques. De ce fait, l'élève apprend à coopérer avec ses camarades, respecter le travail de ses pairs avec un format moins strict que celui de la classe. L'accomplissement personnel de l'élève devient progressivement un des objectifs de l'école devant les performances scolaires. On part du postulat qu'un élève épanoui va se réaliser scolairement et plus tard dans sa vie future selon le CNAM. De plus, on retient que l'école est un lieu essentiel dans la vie des élèves selon lui et Sun en 2010. D'une part car ils y passent le plus clair de leur temps. Certains enfants verront plus leurs professeurs que leurs parents dans l'espace d'une semaine. Mais aussi car c'est un lieu de socialisation dans lequel les enfants se construisent personnellement et professionnellement. Les recherches prenant en compte la qualité de vie, le bien-être des élèves à l'école et les performances scolaires ont démontré l'existence de liens entre ces deux variables. Elles ont démontré que les scores de réussite scolaire et la satisfaction de vie sont significativement et positivement corrélés selon Craig, Wirfman, McElvany et Steinmeier en 2015. En d'autres mots, plus les élèves se sentent bien à l'école, plus ils se sentent compétents et ceci a une incidence positive sur leur performance scolaire. Le choix de tel ou tel rythme scolaire doit en priorité favoriser le bien-être des élèves. Cela va permettre d'encourager l'accomplissement de ces derniers et de ce fait la réussite. Le bien-être à l'école est nécessaire. Si les enfants sont en situation de bien-être, alors les performances scolaires, l'accomplissement personnel, les relations sociales et l'état de santé de ces derniers ne seront que corrélés et favorisés par cette qualité de vie que leur apporte l'école. Ce que l'on pourrait maintenant se poser est quel rythme favorise le bien-être des enfants à l'école? C'est vrai que les écoliers français ont les journées les plus longues. De plus, en rentrant le soir, ils se retrouvent à faire leurs devoirs et n'ont pas le temps de décompresser et de se reposer. Comme nous l'avons vu précédemment avec la chronobiologie, il y a des moments dans la journée durant lesquels les enfants sont plus ou moins concentrés. Les moments très tôt le matin, par exemple, ne sont pas du tout propices au développement des apprentissages. Vers 9 h, les enfants sont très concentrés, et ce jusqu'à midi. La concentration, l'après-midi, dépend des caractéristiques des enfants.
Et dès 16 h, c'est le moment parfait pour pratiquer des activités physiques et sportives. Il est tout de même important de garder un jour dans la semaine pour permettre aux enfants de décompresser et de se reposer. Ainsi, la semaine de 4 jours permet aux enfants d'avoir le mercredi pour se reposer. Cependant, avec le rythme scolaire de 4 jours et demi, la semaine est plus longue mais les journées moins fatigantes, car les temps d'activité périscolaire permettent aux enfants de décompresser. Chaque rythme scolaire a ses avantages et ses inconvénients. Chaque enfant est différent et a ses propres particularités. En conclusion, pour que l'école puisse donner une chance maximale de réussite à tous les enfants, et ainsi pour qu'elle soit favorable au bien-être de ces derniers, alors la durée et l'organisation des journées scolaires devraient être modifiées en fonction de l'âge et des particularités empêchantes qui contraignent l'apprentissage. Bon, il est l'heure de conclure là. Mais elle est où Elsa? Elsa! Ah enfin, il est temps de conclure! En conclusion, il n'y a pas vraiment de solution tranchante entre la semaine de 4 jours et la semaine de 4 jours et demi. Aucun de ces deux rythmes répond au mieux pour le bien-être de l'enfant. De plus, le retour prématuré à la semaine de 4 jours, après la semaine de 4 jours et demi, ne permet pas d'établir des études bien approfondies sur ce sujet. Il existe donc divers points de vue en fonction de l'intérêt personnel de chacun. Ainsi, la décision du retour au rythme de 4 jours s'est prise davantage en fonction du budget, des professeurs, des mères et des parents, et non en fonction du bien-être de l'enfant. Et oui, au regard du test PISA, nous pouvons affirmer que le résultat de la France est médiocre. Cela prouve l'inefficacité de son système scolaire. On peut comparer le système scolaire français avec celui de l'un de nos pays voisins européens. Comme par exemple la Finlande qui, en 2006, a un score supérieur en compréhension de l'écrit et en mathématiques à celui des Français. Pour ce pays, le bien-être des élèves est toujours lié aux performances scolaires. La Finlande, qui a des résultats bien meilleurs que la France au test PISA, ont également les meilleurs scores de bien-être selon Kirkcaldy, Furman et Siefan en 2004. Bon, mais là, il va vraiment être temps de conclure. Où elle est, Romane? Ah, mais ça, je sais pas. Romane! J'arrive! Bah enfin! T'es vraiment en retard! Je suis désolée. Bon, on était à la conclusion? À la conclusion. Moi, je pense que le système idéal devrait s'appuyer sur les modèles étrangers, par exemple. Ainsi, le système scolaire français devrait réduire ses journées de cours et les organiser de 9 h à 14 h, comme ce qu'on a vu avec la chronobiologie. Mais pour combler cette réduction de volume de cours, il faudrait forcément diminuer les vacances scolaires. Aussi, dans une vision un peu utopique, il pourrait être intéressant de laisser le choix aux principaux concernés. Qu'en penses-tu? C'est vrai. Bah oui, de laisser le choix aux enfants. Donc finalement, on ne trouvera pas le modèle parfait. Oh maman, c'est Amandine qu'on attend. Ouais, comme d'hab, Comme d'hab. Bah ouais. Amandine! Je suis en retard, Garé le camion. Oh là là. Moi j'ai aimé. Ouais. C'est un sujet intéressant, d'actualité, qui nous concerne au vu du métier que nous souhaitons faire, qui est professeur des écoles. Donc nous, on a connu le système de 4 jours et c'était intéressant de voir le point de vue d'autres personnes sur le nouveau système à 4 jours et demi et donc pour certains le retour à 4 jours. On a vécu une semaine de 4 jours et demi seulement à l'entrée au collège, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les enfants sont suite à une semaine à 4 jours et demi, alors que nous c'est quelque chose qu'on nous a imposé que au collège, donc on était quand même bien plus grands. Ouais. Donc on s'est vus à chaque fois toutes les trois, on a fait en plusieurs étapes. Oui, donc en cours, on a vraiment essayé d'avancer sur le texte et on s'est vu une après-midi complète pour filmer les séquences et une petite matinée pour finir ces séquences. Et donc, on va réaliser le montage vidéo séparément, où chacune va réaliser une partie et ensuite on assemblera le tout pour rendre la vidéo finale. Les interviews qu'on a réalisées aussi du coup en dehors des temps scolaires sur nos temps perso en fait.
Bien sûr, ce qu'on a aimé aussi avec ce travail, c'est que la réalisation d'une vidéo amène quand même plusieurs anecdotes. Pas mal de fou rire. On peut vous montrer ça. L'enfant a une horloge.